Combien faut-il d'argent pour investir en bourse? Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va traiter la question dite précédemment, combien d'argent faut-il pour investir en bourse? Alors cette question est souvent posée par les débutants qui n'ont jamais investi en bourse et c'est une question tout à fait légitime puisqu'avant d'aller dans l'inconnu, on se pose toujours tout un tas de petites questions. La réponse, elle est très simple et elle se divise en deux catégories. Il y a ceux qui se demandent à partir de combien je peux investir en bourse, donc combien peut coûter une action, combien peut coûter ça. Et l'autre partie qui se demande, mais à partir de combien ça vaut le coup d'investir en bourse. Alors on va déjà traiter la première question. À partir de combien on peut investir en bourse? Eh bien, bravo, c'est pas compliqué. À partir d'une dizaine d'euros par mois, vous pouvez commencer à investir en bourse. Alors, vous ne l'aurez pas. Avec une dizaine d'euros par mois, vous n'allez pas aller très loin, tout simplement parce que vous allez pouvoir acheter à peine une action par mois. Et là, au niveau des frais de courtage, vous allez vous faire sauvagement, limite à racketter, puisqu'il faut quand même avoir une certaine somme pour ne pas se faire tuer par les frais de courtage. C'est-à-dire que si vous mettez 10 euros par mois et que vous pouvez acheter une action que tous les 2 mois, et tous les 2 mois, ça vous fait payer 4 euros de frais de courtage, ça fait que 24, ça fait 24 euros par exemple par an de frais de courtage, alors que vous mettez du 120 euros, oui, 10 euros par mois, 120 euros. Donc ça fait à peu près quasiment du 10 à 20% de frais de courtage. Là, vous faites un peu massacrer. Mais sachez en tout cas que factuellement, il est possible d'investir en bourse avec une dizaine d'euros. C'est pas énorme puisque vous avez par exemple les actions comme l'entreprise Orange, qui en soi est une bonne entreprise, qui est une entreprise moderne et au goût du jour, c'est-à-dire la téléphonie, les réseaux, en plus ils ont quand même un certain, faut le dire, avantage, ils ont une certaine, comment on appelle ça, un monopole, voilà, ils ont un monopole quand même sur le télécom, puis Internet, tout le monde utilise Internet, les réseaux, les mobiles, donc c'est une entreprise qui est sûre, pas chère, une dizaine d'euros par action et qui vous rapportera environ 5% par an si vous l'achetez pas dans les meilleurs moments. Donc oui, investir en bourse, c'est pas non plus compliqué et il ne faut pas un gros capital. Si on doit répondre à la question combien il vous faut pour vraiment commencer à être gagnant en bourse, bon, là, la question est un peu plus poussée. Déjà, il ne faut pas investir tous les mois. Si vous investissez tous les mois, vous payez des frais tous les mois et la personne que vous enrichissez le plus, c'est surtout votre banque ou votre courtier si vous achetez via un courtier. Il faut déjà se définir une somme minimum pour investir. Donc, par exemple, 200, 300 ou 400 euros. Vous dites en dessous de cette somme sur mon compte titre, j'achète pas d'action. Tout simplement parce que si vous avez par exemple 4 euros de frais pour acheter une action, donc c'est un exemple au hasard. Sur ces 4 euros, si vous prenez par exemple, j'ai envie d'acheter 100 euros, vous payez 4% de frais pour l'action, ce qui fait que c'est un peu élevé. Donc vous vous dites, je vais essayer d'acheter minimum pour 400 à 500 euros d'actions par achat pour me situer plutôt à 1% voire moins, pardon, 1% voire moins de frais à chaque fois que j'achète une action. Donc ça, c'est à prendre en compte dans votre rentabilité. Alors, oui, vu l'exemple précédemment, on peut acheter pour quelques dizaines d'euros des actions Orange, mais si vous l'achetez à 5% de rentabilité et qu'à chaque fois vous payez des 4%, voire plus de frais de courtage, vous tuez votre rentabilité et ça ne vaut pas le coup. Ce qu'il faut faire pour investir en bourse, déjà, il faut oublier la notion de combien je dois mettre minimum. Euh, Vous devez plutôt penser en termes de pourcentage. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre 1000 euros en bourse à 10%, donc qui a fait un très bon achat, qui a acheté une action sous-évaluée et par la suite le rapport 10-15% par an, sera un meilleur investisseur qu'une personne qui a acheté des actions à 5% pour 10 000 euros. Donc en fait, c'est un peu comme le poker. Ce qui compte, c'est pas vraiment les cartes que vous avez, c'est ce que vous en faites. Alors, ça fait un peu cliché de dire ça, voire un peu publicité, je ne sais plus si c'est une publicité. Euh, mais vraiment, c'est ce que vous faites avec l'argent qui compte et pas combien vous avez. Et évidemment, faut pas le nier, quelqu'un qui a des gros capitaux sera avantagé par rapport à vous. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous investissez sur de très longues périodes, donc des périodes de l'ordre de 30, 40 ans, voire plus, donc si vous laissez votre argent fructifier, pardon, vous allez exploser ceux qui ont plus de capital que vous, évidemment dans la mesure du raisonnable. Quelqu'un qui met des millions d'un coup,
pour le rattraper, c'est très compliqué. Mais si vous mettez 1000 euros à 10%, au bout de 20 à 30 ans, vous avez rattrapé la personne qui a mis 10 000 euros à 5%, tout simplement par l'effet des intérêts composés au fil du temps. Donc, si la question pour vous est combien je dois mettre minimum pour investir en bourse, eh bien, la somme minimum à mettre, c'est par exemple environ 2 à 300 euros par achat d'actions pour éviter de se faire tuer par les frais de courtage. Mais il ne faut pas non plus se dire j'ai pas assez, j'investis pas. Puisque si vous mettez par exemple 50 euros, 100 euros, 200 euros, enfin ça dépend de vos moyens par mois sur votre compte titre et qu'au bout par exemple de 6 mois vous avez accumulé 1000 euros, ces 1000 euros les placer en une fois sur une action qui est sous-évaluée, c'est une très bonne affaire et c'est un très bon moyen de procéder. Donc maintenant, dès à présent, je vous invite à penser en termes de pourcentage et non en termes de chiffres bruts. Les pourcentages, c'est beaucoup plus efficace que le brut. Si vous vous dites combien je dois investir, ok, je dois mettre 1000 ou je dois mettre 2000, c'est une façon de penser qui est totalement arbitraire et qui n'est pas rationnelle. Vous devez vous dire, ok, je dois investir à 10%. Et là, vous devez réfléchir comment je dois faire pour avoir du 10%. Cette entreprise a tant de dividendes en moyenne par an. Là, elle est sous-évaluée. Enfin voilà, après, c'est un peu l'analyse fondamentale et vous dites, ok, j'y vais avec mes 1000 euros. Certes, j'ai moins que monsieur X ou madame Y, mais je sais que sur le long terme, je vais surperformer parce que j'ai acheté beaucoup moins cher une bonne entreprise, même si je n'ai pas des gros capitaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo répond à la question de combien il vous faut pour investir en bourse. Bon, petit résumé, évidemment, pas beaucoup puisque les actions ne sont pas forcément chères si vous prenez Orange par exemple. Alors, Orange, c'est arbitraire, hein. Je ne suis pas non plus affilié à Orange, je ne leur fais pas de la publicité, j'aurais pu dire Natixis ou autres qui sont à moins de 5 euros comme par action. C'est juste pour un exemple d'actions qui ne sont pas très chères et accessibles à tous. D'un autre côté, donc pour encore résumer, voilà, pensez vraiment en termes de pourcentage et pas de chiffres bruts. Ne vous dites pas combien je dois mettre, mais à combien de pourcents je dois mettre. Mettez ce que vous pouvez tous les mois, accumulez de l'argent sur votre livret, enfin sur votre compte titre, pardon, accumulez de l'argent. Ne pensez pas à combien je vais mettre et dès que vous avez une opportunité et que vous pensez que vous allez gagner tant de pourcentage et que c'est mieux que mettre une grosse somme sur un truc nul, eh bien là, c'est l'occasion d'investir. Donc ne pensez pas en termes de chiffres bruts, mais de pourcentage. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont moins de capitaux, en général, s'ils réfléchissent bien, performent mieux que ceux qui ont des capitaux, tout simplement, puisque ces personnes qui ont moins de capitaux vont faire beaucoup plus attention. Ils vont se dire, ok, j'ai pas souvent de capitaux, je fais petit à petit, j'épargne dessus, donc j'ai l'obligation de faire un bon coup. Alors que celui qui a des bons capitaux a tendance à dire, bon, là, je prends du 5%, là, je prends du 6, du 8, il ne va pas faire de grands efforts. Quelqu'un qui a des capitaux pas très élevés va accumuler, donc faire l'écureuil, et dès qu'il y aura une bonne opportunité, va aller dessus. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu sur la façon de penser en bourse, donc de penser en pourcentage et non en termes de capitaux propres. Et donc surtout, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la finance, sur la bourse ou autres sujets en ce qui concerne l'investissement. Je vous invite aussi à aller en description regarder mon site sociétéhyperion.fr où vous avez différents articles de blog qui traitent de différents sujets comme l'immobilier, la bourse dans la valeur, les ETF, la freelance, la publicité Facebook, etc. Vous avez à peu près tout sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, portez-vous bien.